Bonjour à vous, c'est de nouveau Marc, donc pour une petite vidéo très courte cette fois-ci. J'avais dit que je me pencherais davantage sur le VIX, notamment sur des time frames plus importants. Alors j'ai essayé de voir en journalier ce que ça donnait comme indication le VIX. Bon, j'avais pas de signaux très pertinents par rapport à l'historique du marché. Donc du coup, j'ai préféré aller sur un graphique mensuel. Donc voilà, donc vous voyez, je suis bien en mensuel sur l'euro. Qu'est-ce qui se passe? Alors, petite explication. Donc vous voyez, j'ai mis mon VIX ici, hein, donc on voit par rapport au passé, voilà, à des endroits où effectivement le VIX, le cours pardon, est redescendu très bas. On voit qu'on avait un VIX qui était assez faible, comme ici par exemple, hein, mais je dirais moins faible qu'ici quand même. Donc vous voyez quand même tous les signaux ne sont pas bons à prendre, en tout cas sur des time frames aussi importants. Mais on avait quand même sur cette période-là quelque chose qui nous disait que le cours allait chuter, hein, sur cette période-là. Donc je vais vous la repérer. Voilà, je dirais à peu près de là jusque là, quoi, hein. Voilà, on nous disait que le cours pouvait redescendre, mais bon, il y avait quand même de la marge. Si je regarde un petit peu plus sur l'historique, qu'est-ce que je vois? Ici aussi, on avait quelque chose qui pouvait être intéressant. Voilà, il y avait là, pardon, ici, et puis ici. Voilà. Non, un peu ici, ouais. Voilà. Ici, on avait un signal qui était très faible aussi. Est-ce qu'il correspondait à quelque chose? Ouais, donc bon, ça fait une mèche, ça a redescendu, effectivement, c'est certainement pour ça qu'on a un VIX qui est très petit, quoi. Alors, moi je me suis penché sur l'euro, j'essaye de voir effectivement quelle analyse je peux en faire. Là j'avais fabriqué une boîte d'accumulation où on voit depuis au moins 8 mois. Vous voyez, j'ai mis, c'est une boîte d'accumulation, c'est formé depuis 8 mois, hein, donc chaque bougie représente un mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien ça. Et vous voyez que depuis 8 mois, on évolue dans cette boîte-là. Ce qu'on appelle en chartisme un support, une résistance, voilà, en range. Là, on arrive en haut des Bollinger, on a quand même quelque chose qui ressemble à un essoufflement, je trouve. Voilà, moi je vois un VIX qui est quand même relativement faible ici, à cet endroit-là. Donc je vais identifier aussi par un rectangle, pour que ça soit plus clair à votre niveau, comme au mien d'ailleurs. Voilà, là on a un VIX, on sent que ça s'affaiblit. On est sur une... alors ça c'est juste, hein, ma boîte d'accumulation, je me suis planté dans mes réglages, j'ai étendu le rectangle, je n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Alors après, bon voilà, qu'est-ce qui peut se passer? On peut casser la boîte d'accumulation et remonter beaucoup plus haut. Et on voit qu'on a quelques zones à combler, encore à cet endroit-là. Au-dessus, comme là par exemple, on a une belle zone à combler. Et puis on en a quand même des magnifiques plus bas. Voilà. Ici par exemple. On a des zones de réjection qui seront certainement efficaces, quel que soit le scénario, hein, si ça monte ou ça descend. Donc moi j'ai repéré là dans le volume ce qu'on appelle une LVN, donc qui est un creux, hein, donc une réjection possible à 1,40 08 09. Enfin bon, ça ne va pas être aussi précis que ça, hein, on va dire que c'est une zone, hein, sur 10 ticks, 20 ticks près, quoi. On a cette zone là qui peut servir de zone de réjection si le cours remonte, parce qu'on peut très bien casser la boîte et redescendre. Voilà, donc ça c'est à surveiller. Moi j'aurais tendance à être plutôt sur un scénario baissier par rapport à cette espèce d'essoufflement
essoufflement là qu'on voit et par rapport à ce que le VIX m'indique depuis un petit moment. Maintenant, bon, est-ce que ça sera le cas? Je n'en sais rien. Enfin, voilà, mais je vais quand même surveiller. Et c'est vrai que je vais peut-être être tenté, contrairement à mon habitude et à ma personnalité, puisque je suis un scalper, je vais peut-être tenter une position en swing. Donc je vais attendre l'ouverture des cours lundi. Lundi, ça risque d'être flap, peut-être plutôt mardi, et voir ce qu'on fait. Si on casse cette boîte-là, si vraiment on fait un cordé plus haut, ou si on rebondit sur cette zone de réjection pour finalement redescendre, sachant quand même que, bon, vous voyez, hein, on est au plus haut de la VH annuelle, hein, donc qui est toujours en construction. Donc la VH annuelle est là, le POC annuel est un peu plus bas, la VAL annuelle est plus basse. Enfin, vous voyez, on a quand même une partie qui est quand même assez étroite, hein, au niveau de la VH et de la VAL. Hein, on sent quand même qu'on a un profil qui est quand même assez étroit, qui se situe dans cette boîte là finalement, qui a été pas mal travaillé. Donc voilà, pourquoi ça resterait là? Il n'y a plus trop de volume à faire, hein. On voit bien que ça se passe après soit ici, soit plus bas. Bon, j'avais repéré ici, mais vous voyez, même ici, il y a quand même des beaux creux de volume à combler. Donc moi, je verrais plutôt un scénario baissier, mais bon, voilà, hein, vous savez très bien qu'il faut avoir deux scénarios quand on fait de l'analyse. Donc je verrai un premier scénario, enfin moi mon scénario est baissier, donc je verrai déjà dans un premier temps qu'on range cette partie-là, voilà, et ensuite donc qu'on range cette partie-là qui se situe donc entre 1,33 47 et 1,35 29, hein, voilà. Si on redescend, hein, déjà il faut redescendre. Maintenant, si ça casse, bon bah forcément, hein, ça sera plutôt cette partie-là, donc qui est située entre 1,39, je dirais, et en gros 1,41,62. Bon, il n'y a pas de raison que les cours n'aillent pas plus haut, hein. Vous voyez quand même que si on regarde l'historique de l'euro, on est quand même monté bien plus haut que ça. Notamment ici par exemple, hein, où on a fait on était monté à cette époque là à 1,74 quand même, c'est assez impressionnant, et on était en 2008 le 1er juillet 2008. Ouais. Voilà, donc bien sûr on va peut-être pas aller jusque là quand même, mais pourquoi pas monter au moins jusqu'ici à 40, 41, 40, 42 quoi, pourquoi pas. Bon voilà, bah écoutez, on verra ma foi ce que donnera les cours, voilà, ça va pas se produire forcément la semaine prochaine non plus, mais on verra si cette boîte est cassée et si on est plutôt sur un scénario haussier, à moins qu'on fasse un breakout et qu'on vienne redescendre sur la boîte, dans la boîte, et de nouveau la ranger pour pourquoi pas la retaper vers le bas, et moi je verrais quand même bien un scénario baissier, voilà, au moins dans un premier temps venir de nouveau ranger cette boîte là vers le bas, voilà, et peut-être pour ensuite la recasser de nouveau, quoi. Voilà, bah écoutez, merci, et puis à bientôt. Voilà, je l'ai fait mon petite analyse VIX sur du plus long terme.